On entend souvent des femmes dire rien ne justifie la violence conjugale. Sous-entendu, la violence contre les femmes. Parce que de nos jours, les deux expressions sont amalgamées. On fait l'amalgame entre violence conjugale et violence faite aux femmes. Alors qu'en réalité, la violence conjugale, c'est la violence qui est exercée au sein du couple, au sein du foyer conjugal, peu important leur auteur. Donc, à travers cet amalgame-là, on essaie de faire croire que le seul scénario de violence conjugale possible, c'est d'une part un bourreau homme, et d'autre part une victime femme. Or, rien n'est plus faux. Les hommes subissent énormément de violences conjugales, mais malheureusement, cette violence conjugale subie par les hommes est invisibilisée. Des études américaines ont été faites là-dessus qui démontrent que le couple, la forme de couple la plus sujette à la violence conjugale, c'est le couple lesbien, c'est-à-dire le couple qui implique une femme et une femme. Très loin devant le couple hétérosexuel impliquant donc un homme et une femme. Il y a le couple lesbien, arrive ensuite le couple hétérosexuel. Et dans le couple hétérosexuel, les femmes sont en grande majorité auteurs des violences conjugales. Que ce soit sous la forme physique, les coups de couteau, les poêles balancées sur la tête, ou davantage sous leur forme plus insidieuse, la violence psychologique, verbale, morale et tout ça. Les injures, les insinuations, le dénigrement, etc. Et on s'étonne après que les hommes meurent plus vite, plus tôt. On s'étonne que les cas d'AVC se multiplient. Et j'ai même oublié les empoisonnements. Ou alors les coups montés avec leurs frères, leurs amants pour venir s'en prendre au mari, etc., etc. Les hommes subissent énormément de violences conjugales. Et selon toujours cette étude américaine-là, le couple où il y a le moins de violences conjugales, c'est le couple homosexuel. C'est-à-dire un couple impliquant un homme et un homme. Vous savez, il y a des réalités, vous savez quel est mon avis sur l'homosexualité, mais il y a des réalités dont on doit parler. C'est devenu des faits de société, on doit en parler. Donc, un homme qui se met avec un homme, ils se comprennent beaucoup mieux et il y a beaucoup moins de violence qu'une femme qui se met avec une femme. Qu'est-ce que ça nous apprend donc? Que les femmes sont des êtres essentiellement bellicistes. Contrairement à l'image du pacifisme qu'on veut nous vendre. Et là, ça me rappelle du coup que la plupart des grands conflits mondiaux, il y avait la main d'une femme cachée derrière. Souvenez-vous la guerre de Troie. C'est parce que Paris, le frère d'Hector, se tapait la femme d'Agamemnon. Je ne sais même plus comment elle s'appelait, celle-là. Donc, on essaie de nous vendre une image du pacifisme des femmes. Or, il n'en est rien. Plus proche de nous, regardez un peu dans les bureaux. Pour ceux qui ont travaillé en entreprise comme moi. Les bureaux où il y a davantage de femmes, c'est explosif. C'est toujours explosif là-bas. Simplement parce qu'elles ne se supportent pas entre elles. Elles ne se supportent pas. Il y a de la jalousie dans l'air. C'est Arthur Schopenhauer qui disait que deux hommes, lorsqu'ils se rencontrent, le sentiment prédominant, c'est l'indifférence. Ah oui, on sait que tu es là, on ne te calcule pas. Quand je rencontre un homme, je ne le calcule pas, il ne me calcule pas. Voilà. Chacun passe son chemin. Mais deux femmes, lorsqu'elles se rencontrent, directement naît le sentiment de rivalité, le sentiment de concurrence, l'esprit de compétition. C'est pour ça que les anciens en Afrique avaient compris beaucoup de choses et ils étaient des polygames. Et leur foyer était stable parce qu'ils utilisaient ce principe de compétition entre les femmes.
entre les femmes. C'est cette compétition-là qui poussait chacune à vouloir donner le meilleur d'elle-même et donc à mieux satisfaire le mari, le Seigneur mari. De nos jours qu'on a démocratisé, normalisé le mariage monogame, soi-disant pour garantir les droits de la femme, on voit ce qui se passe. Les gens n'ont jamais autant divorcé que sous les mariages monogames, que sous l'empire de la monogamie. Les femmes qui se sentent, qui considèrent que l'homme est devenu leur propriété, il est devenu un acquis, pourquoi est-ce qu'elles vont se gêner? Elles finissent par vous considérer, vous, l'homme, vous, le mari, comme une rivale. Pourtant, si elle avait effectivement une rivale, elle vous aurait oublié, occupé qu'elle ait à faire la guerre à cette rivale-là. Bon, là, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse. Pour revenir à ces femmes qui disent souvent rien ne justifie la violence contre les femmes. Ouais, mesdames, vous n'avez pas tort. Rien ne justifie les meurtres, par exemple. Ouais, vous n'avez pas le droit, c'est même un péché dans la Bible. Vous n'avez pas le droit de prendre la vie de quelqu'un. Mais on prend la vie des gens tous les jours. Du coup, la vraie question c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter donc de vous retrouver sous les coups? Parce que la plupart des femmes, une fois qu'elles ont dit ça, rien ne justifie la violence conjugale, ça devient comme si elles avaient une sorte de totem d'immunité. Elles peuvent faire du n'importe quoi, elles peuvent insulter, elles peuvent tromper le mari sous son propre toit et tout, et rien ne devrait arriver. Rien ne justifie la violence conjugale, mais tout justifie par exemple la tromperie, les injures, voilà. Tant que vous allez continuer de penser comme ça, mesdames, vous allez continuer à vous faire taper. Je suis désolé pour vous. Vous allez continuer à vous faire taper. Tant que vous continuerez à sortir toute seule la nuit avec des petites mini-jupes là, vous continuez de vous faire, vous savez. C'est triste, mais c'est comme ça. En Afrique, on dit que c'est pas parce que la chèvre ne mord pas que tu dois lui mettre ton doigt dans sa bouche. Elle va te mordre. Elle n'a pas le droit de te mordre, mais elle va le faire. Donc, chères mesdames, lorsque vous êtes sous un foyer avec un homme, respectez-le, ne l'insultez pas, voilà. Et tout devrait bien se passer. Si vous ne supportez pas sa façon de vivre, partez. Ne restez pas là à l'insulter parce que vous risquerez de vous faire taper.